À retenir dans l'actu sportive du week-end, fin de série pour les Wildcats d'Épinal. Le Estaon de nouveau tenu en échec sur son terrain. Une victoire nette et sans bavure du SAS Volley. Un peu plus poussif pour les handballeuses spinaliennes. La Coupe d'Europe de water-polo à Vittel. Et enfin un peu de cross-country. C'était inévitable, une série devait prendre fin ce samedi soir à Poissompré et c'est donc celle des Wildcats d'Épinal qui s'est achevée. Leader et invaincu cette saison en championnat, les Spinaliens ont chuté logiquement lors de cette 9e journée de D1 face aux Corsaires de Dunkerque, 3e mais qui ont enchaîné là une 7e victoire consécutive. Si les Verts et Noirs ont ouvert le score avec le concours d'un nordiste à la 15e minute, ils se sont logiquement retrouvés menés 2-1 à la fin du premier tiers, 3-1 à la mi-match. Dépassés, paraissant fatigués et peu en réussite, les locaux ont cependant retrouvé un brin d'espoir avec la réduction du score dans la foulée et totalement contre le cours du jeu d'en tenir à peine 3-2. Un feu de paille car les Corsaires reprendront le large dans le dernier tiers, titularisé à la place d'Antoine Bonvalo, préservé. Le backup Pacôme Courtoison, qui a connu là son baptême du feu en D1, n'est pas à incriminer, seulement coupable sur cette mauvaise relance, amenant le 4e but nordiste. Score final 5-2, un jour sans pour Épinal. Ça arrive, il y avait quand même la place sur le match, après on a fait beaucoup d'erreurs individuelles. Les powerplays, on n'a pas été bons, on n'a pas su saisir nos chances. Dunkerque a été meilleur, ils ont profité de nos erreurs. Dans tous les cas, on reste premier malgré la défaite, il faut retenir ça aussi. Puis voilà, puis ce soir, il faut tirer un coup de chapeau à Pacôme parce qu'il a fait un gros match. Épinal reste en effet leader avec un point d'avance sur Strasbourg. Suite samedi prochain chez les Comètes de Meudon, actuel 9e. Retour à domicile le 9 décembre pour la réception des Albatros de Brest. En football, alors que le SAS a rechuté en national en s'inclinant lourdement 4-1 ce dimanche à Versailles, 2 échelons en dessous en N3, le Estaon a encore été contrainte au partage des points samedi soir face à la réserve du Stade de Reims. Les locaux avaient pourtant fait rapidement la différence en ouvrant le score après seulement 4 minutes de jeu par Colin Villa avant de doubler la mise à la demi-heure de jeu par Théo Gazagne, heureux papa depuis quelques jours d'une petite fille. La réaction rémoise interviendra dès le retour des vestiaires avec la réduction du score à la 46e minute puis l'égalisation à l'heure de jeu. Frustrant pour les Taonnais qui vont malgré tout réussir à préserver ce match nul en dépit de l'expulsion de Victor Didier-Jean pour un second avertissement. Jugé sévère par le staff taonnais qui aurait souhaité un peu plus d'équilibre dans les décisions arbitrales comme ici en fin de match. De partout donc et maigre consolation, le Estaon reste invaincu depuis début septembre. Comme beaucoup de matchs depuis le début de saison, on fait beaucoup trop de nuls. Puis là, quand on a la chance de gagner 2-0, il faut être capable aussi de fermer et puis de remporter ces 3 points. Donc oui, encore une fois, le contenu est bon, il y a des bonnes choses. Face encore une fois, je le dis, à une des meilleures équipes du groupe, mais on repart seulement avec un point, il y a encore de la frustration. 8e au classement, le Estaon recevra de nouveau samedi prochain le Strasbourg Olympique, 9e à 1 point. Au repos ce week-end, en raison d'une pelouse impraticable, l'US Raon jouera chez la réserve de Strasbourg. En national, le SAS recevra vendredi Châteauroux. Ils n'ont pas fait de détails samedi soir dans leur antre du gymnase Viviani. Pour le premier match de la phase retour d'élite, les volleyeurs du SAS se sont imposés sans trembler 3-0, 25-20, 25-23, 25-17 face à Cesson-Saint-Brieuc et ont pris leur revanche sur des Bretons qui les avaient battus tout aussi sèchement en ouverture du championnat. Épinal a ainsi conforté sa place dans le top 4 synonyme de play-off. Nous en reparlerons dans Côté Sport avec le libéro Axel Boissino. A noter en Elite Access la victoire des Louves de Saint-Dié 3-0 chez la Stella Calais. En handball, nouvelle victoire des Spinaliennes en National 2 samedi soir au Palais des Sports. Un succès long à se dessiner pour les jaunes et bleus face à l'avant-dernier Flavigny sur Moselle. Les locales n'ont creusé un écart décisif qu'en fin de match dans le sillage de Sophia Boulassel, ici à l'image, qui a inscrit la bagatelle de 14 buts pour une victoire 40-32 au final. À retenir aussi le premier succès cette saison de leurs homologues masculins en N3 qui sont allés s'imposer 28-26 chez l'avant-dernier Montfermeil. On reste pas tout le monde dedans. C'est comme elles en ont pris l'habitude au centre de préparation olympique de Vittel que les filles de l'équipe de water-polo du NIAC, le Grand Nancy Aquatic Club, disputaient ce dimanche un match de Coupe d'Europe, la 2e plus prestigieuse compétition européenne derrière la Ligue des Champions. Opposées aux Hongroises de Budapest, les Nancyennes se sont inclinées 11-7, leur 3e défaite en autant de journées. Prochain match d'Eurocup à Vittel le 9 mars face aux Italiennes de Trieste.
Quelques images de course à pied pour finir avec ce dimanche le traditionnel cross-country d'Uriménil qui a lancé la saison dans les Vosges. Cadre du championnat départemental UFOLEP, cette épreuve a la particularité d'être la seule gratuite dans le département, ouverte à toute la famille et a connu une belle affluence malgré la concurrence d'autres événements aux alentours. Nous y reviendrons plus largement dans l'émission Côté Sport avec le président de l'association sportive et culturelle d'Uriménil, Sébastien Barthélémy. Également invité donc le libéraux du Sas Volley Axel Boissineau et Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.